Salut à tout le monde et bienvenue sur Master AI dans cette nouvel épisode de la série qui porte sur le déploiement des modèles open source. Alors la dernière fois, nous avons vu ensemble comment déployer un modèle open source, un modèle d'embedding et un modèle génératif sur une machine avec des CPU. On a notamment vu le déploiement avec Llama CPP qui est un choix idéal lorsque vous n'avez pas assez de ressources ou bien que vous disposez uniquement de CPU. Vous pouvez donc déployer un modèle, le format quantifié du modèle et quantifié au format GGUF qui est un format optimisé pour un déploiement sur CPU. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un nouvel outil, on va voir VLLM. Et donc aujourd'hui, on va installer VLLM et on va voir comment on peut déployer un modèle rapidement en utilisant VLLM directement sur notre machine. Mais contrairement à Llama CPP, il vous faut pas mal déjà d'espace et aussi de VRAM sur votre machine. Moi, j'utilise là sur une RTX 3070 Ti, donc ça a environ 8 Go de VRAM de disponible. Là, on va voir comment on va déployer un modèle en utilisant VLLM sur cette machine avec un peu de GPU. Donc vous pouvez tout de même voir la vidéo si vous ne disposez pas de GPU, histoire de connaître comment vous pouvez en fait plus tard, ça peut être au sein de votre boîte, déployer un modèle avec des GPU. Parce que si vous disposez uniquement de CPU, je pense que la commande ne va pas marcher. Parce que même déjà l'installation de VLLM, on va l'installer en utilisant un backend qui a besoin de GPU. Donc si vous tombez sur cette vidéo aussi et que vous n'avez que de CPU, je vous invite à aller regarder la précédente vidéo pour voir comment on peut déployer des modèles toujours d'embedding et génératif en utilisant Llama CPP. Ou bien si c'est la première fois que vous tombez sur cette série, je vous invite à aller voir la première vidéo qui parle déjà c'est quoi un modèle d'embedding, c'est quoi un modèle génératif, qui vous présente également les différents formats de quantification, dans quel cas c'est mieux de quantifier un modèle, dans quel cas c'est mieux d'utiliser un modèle pur. Donc qui vous présente en gros des critères sur lesquels on doit se baser pour pouvoir faire un choix idéal pour un modèle qui sera déployé plus tard. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis ingénieur en machine learning. Sur cette chaîne, on essaie de vulgariser les concepts d'IA, on essaie de vulgariser le Python, la data et on essaie de réaliser des projets concrets qui peuvent vous aider, que ce soit pour monter très rapidement en compétences, mais aussi pour rester à jour sur le monde de l'IA et l'avancée des nouvelles technologies. Donc si comme moi tu es passionné par l'IA et par tout ce qui tourne autour, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Donc sans plus tarder, commençons à déployer nos modèles en utilisant VLLM. La dernière fois, on s'était arrêté exactement à ce niveau-ci. On avait déployé le modèle Mistral 7B Instruct quantifié au format GGUF avec Llama Server. Donc n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo pour voir comment on avait fait cela. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le déploiement avec VLLM, notamment des modèles quantifiés parce que 8 Go de VRAM, c'est très petit. On va prendre un modèle quantifié au format GPTQ. Et pour moi, c'est un format idéal. Lorsque vous voulez utiliser VLLM, vous pouvez utiliser ce modèle-là. Et si la notion de quantifier ne vous parle pas trop, vous pouvez regarder la précédente vidéo. Bon, pas celle précédente, mais celle d'avant encore, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un modèle quantifié. Je vais vous mettre le lien tout en haut là sur ce passage-ci. Donc, là, on va parler de l'installation de VLLM et ensuite, on va lancer un modèle quantifié sur 4 bits et après, on va tester aussi ensemble l'application. Donc là, on va aller sur le modèle. Là, c'est le modèle génératif GEMA 2 de 9 milliards de paramètres en version Instruct et quantifié sur 4 bits au format GPTQ. Déjà, on va parler de l'installation de VLLM. Là, c'est sur la documentation. Je vais vous mettre le lien en description. Quand vous arrivez sur la documentation de VLLM, vous pouvez l'installer en utilisant des GPU mais aussi des CPU. Voilà que là il y a un petit warning là parce que VLLM n'est pas directement pris en charge pour être installé sur des CPU. Donc là il vous faut télécharger vous-même sur le code source de VLLM, essayer de lancer cela manuellement. Donc là on va aller sur du GPU parce que je dispose de GPU sur ma machine. Donc là premièrement on va créer un environnement virtuel. Il utilise ici la UV pour créer un environnement virtuel. Là, c'est recommandé d'utiliser UV parce que c'est un environnement virtuel qui est très rapide, qui est même plus rapide que Poetry. Si vous suivez un peu cette chaîne, on a l'habitude d'utiliser Poetry comme environnement de développement, un environnement virtuel par rapport à Pip qui est encore beaucoup plus lent. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser Pip, mais vous pouvez aussi utiliser UV. Donc, vous pouvez suivre ce lien-ci pour installer UV sur votre machine, sur votre PC. Voilà, on donne en fait les latences de rapidité. UV est vraiment plus rapide. Après, c'est Poetry qui est plus rapide. Mais vous voyez par exemple là que Pip est à ce niveau-ci. Donc Pip, c'est vraiment le moins rapide d'entre tous. Donc vous pouvez rapidement installer UV si vous voulez. Ou bien vous pouvez utiliser Poetry ou bien Pip. Donc bon, Poetry n'est pas recommandé. Vous pouvez plutôt utiliser Pip. Donc là, moi, j'avais installé UV. Et je peux créer l'environnement virtuel. Mon environnement virtuel a déjà été créé et activé même. Une fois que vous aurez activé l'environnement virtuel, comme c'est dit ici, avec le source, et vous exécutez le script batch à activate, vous verrez justement ici un truc là s'afficher,
devant votre terminal là. C'est dépendamment du dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc je vous conseille peut-être de créer un dossier par exemple déploiement ou bien VLLM. Vous vous déplacez dans ce dossier là et vous créez votre environnement virtuel dans ce dossier là. Donc après avoir créé l'environnement virtuel, il vous faut installer VLLM avec le CUDA. Là j'ai pris cette installation-ci, installation de VLLM avec CUDA 12.8. Il faut regarder, taper la commande de NVIDIA SMI pour voir quelle version vous avez. Donc si vous tapez NVIDIA-SMI comme ça, là ça vous donne des informations sur votre GPU. Là vous voyez que là j'ai bien la version 12.8, la version de CUDA. Donc n'hésitez pas, si vous avez la version par exemple 11, 11.4, je sais qu'il y a des anciennes versions, peut-être vous n'avez pas mis à jour votre modèle. Là je n'ai pas testé avec cette version là, mais il se peut que vous pourrez rencontrer des erreurs. Donc n'hésitez surtout pas à mettre la version de CUDA à la 12.8. Et je pense que tout en bas il y a aussi une commande pour des anciennes versions. Là par exemple la 11.8, vous pouvez faire cela. C'est plutôt la 11.8 que vous avez sur votre PC. Donc là moi j'ai la 12.8 et pour tous ceux qui ont la 12.8, vous pouvez installer UV pip install avec ça, avec un backend PyTorch en auto. Donc vous tapez exactement cette commande là, ça va installer tout ce qui est VLLM. Ça va prendre un peu de temps et lorsque c'est fini, VLLM sera installé dans votre environnement virtuel. Et ensuite, si vous tapez juste VLLM, vous allez voir en fait que ça va répondre comme ceci. Donc vous voyez là que ça a pris directement la plateforme, le backend CUDA. Et là, ça vous garantit, là j'ai annulé, ça vous garantit que VLLM est bien installé dans votre environnement virtuel. Une fois que VLLM est installé dans l'environnement virtuel, c'est prêt à servir un modèle. Donc là, on parlait de lancer un modèle qui était quantifié. Et c'était ce modèle-ci, le modèle 9B, le modèle GEMA 2. Ce modèle-ci, c'est un modèle qui est quantifié. Il a 2 milliards de paramètres, comme vous pouvez voir ici. Et voici le modèle de base. Voilà, on affiche les informations sur base model. Le modèle GEMA 2 de Google, ça c'est le modèle initial qui a 9 milliards de paramètres. Mais là, nous allons utiliser juste ce modèle avec 2 milliards de paramètres. Donc l'installation va prendre environ 5 Go, 5 à 10 Go. L'installation de VLM déjà va prendre environ 7 Go en plus du modèle. Donc, pour plus de sérénité, réservez au moins 20 Go d'espace libre sur votre PC. Donc, entre 15 et 20 Go de libre. Donc, on va servir justement ce modèle-ci qui a été quantifié au format GPTQ, oui, ce modèle-ci. Mais il faut bien comprendre que vous pouvez vous-même quantifier votre modèle. Là, si je vais ici, là, ce sont les formats de quantification supportés par VLLM. Vous voyez là, il y a le Auto AWQ et il y a le Bits and Bytes, il y a le GGUF. Mais GGUF, c'est un format qui est optimisé pour des CPU. Si je clique là, et bon, si vous cliquez aussi, vous allez voir qu'il y a des warnings là parce que c'est encore en phase expérimentale. Donc, si vous avez un modèle qui a été quantifié au format GGUF, je vous recommande d'utiliser Llama CPP pour déployer ça. Donc, ça, c'est encore un format expérimental. On va attendre qu'il fasse en fait tous les paramètres, le paramétrage nécessaire pour qu'on puisse déployer un modèle quantifié au format GGUF avec VLLM. Pour l'instant, le modèle GPTQ modèle, c'est ce que je vous recommande. Vous pouvez vous-même quantifier votre modèle. Vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle. Là, je vais prendre un modèle rapidement sur Hugging Face. Mais on paraît que pour le format GGUF, vous avez cette capacité-là de quantifier vous-même votre modèle. Comme vous pouvez le voir ici, il faut juste installer le GPTQ modèle. Et après, il y a juste ce code-ci, en fait. Vous importez le modèle, par exemple, là, c'était le modèle Meta, Llama. Et ensuite, vous pouvez mettre le chemin dans lequel sera sauvegardé le modèle qui a été quantifié. Et vous mettez juste ce code-ci, en fait. Et après, là, ça va enregistrer le modèle quantifié. Et ce modèle qui a été enregistré là, vous pouvez l'utiliser plus tard dans la commande de VLLM Serve, histoire justement de démarrer l'inférence sur ce modèle-là. Mais là, on ne va pas faire cela, mais je vous invite à tester sur votre PC et à me dire si vous rencontrez des problèmes ou pas. Donc, nous, on va lancer directement la commande sur ce modèle qui a été quantifié par une personne là, ce modèle GEMA 2. Donc, la commande, c'était celle-là. Donc, on va copier cette commande-ci, la commande de VLLM Serve. Je fais CTRL-C. Et là, c'est cette commande-ci. Je vais vous laisser le temps de la lire. VLLM Serve permet de démarrer justement le serveur d'inférence avec ce modèle-ci. Là, ça va détecter que le modèle n'est pas encore téléchargé. Je vous recommande de taper cela directement et ça télécharge le modèle automatiquement. Mais vous avez cette possibilité-là de télécharger le modèle sur Hugging Face avec le Hugging Face Up manuellement et ensuite lancer le serveur. Là, il va détecter le modèle, il va directement lancer le serveur d'inférence. Il faut pas oublier de lancer cette tâche-ci. En fait, VLLM, quand vous lancez un modèle,
il vous faut spécifier la tâche. Dans la documentation, il y a le Supported Models. En fait, sur cette page, vous voyez tous les modèles qui sont supportés par VLLM. Et ça vous montre aussi comment l'utiliser. Voilà, pour les tâches génératives, il vous faut spécifier le task generate. Là, ça vous donne des exemples de modèles que vous pouvez utiliser. Et pareil pour les modèles d'embedding, c'est exactement la même commande, mais il vous faut spécifier en fait, vous voyez là, task embed. Un peu comme on va voir plus tard. Donc là, j'ai lancé cette commande-ci. Et il faut noter que même mes 8 Go de VRAM, en fait, c'est très peu. C'est pour ça que vous voyez là, j'ai mis certains paramètres pour pouvoir optimiser. Sinon, ça ne va pas démarrer. Vous allez tomber sur des erreurs. Là, déjà, j'ai mis en fait l'option GPU Memory Utilization. En fait, là, j'ai mis le paramètre à 0,9. Ça veut dire que 90% de ma mémoire VRAM sera utilisée. Donc, sur mes 8 Go de RAM, ça va presque tout prendre, quoi. Je ne voulais pas mettre 100%. Mais si, par exemple, vous allez remarquer que si vous diminuez en fait ce paramètre-là, le 0,9, vous mettez par exemple à 0,6, vous allez remarquer que le serveur aura moins de marge en fait pour pouvoir démarrer l'inférence sur votre modèle. Donc il y a une erreur qui peut apparaître là. Quand la machine a largement des GPU, vous n'avez pas besoin, vous tapez juste cette commande ici en fait. Et là, ça va directement lancer. Mais là, puisque j'ai passé de GPU, j'ai déjà limité en fait la quantité en fait même de parallélisme. Mais là, j'ai mis le maximum sequence à 4. Mon serveur aura cette capacité de créer juste 4 requêtes en parallèle en fait pour générer des réponses là. Et là, j'ai aussi spécifié le type de données en fait qui sera utilisé pour le cache. En fait, là, j'ai mis un floating point sur 8 bits qui va permettre justement de compresser au maximum en fait le modèle lors de l'utilisation du cache. Après, j'ai mis aussi le max model length. En fait, c'est la taille de contexte globalement. Si vous venez un peu de LLM, vous connaissez ce que c'est que le contexte. Là, j'ai diminué un peu à 2000. Donc, tout ce fine-tuning là, c'est dans le but de permettre que VLLM démarre efficacement notre modèle au vu des faibles ressources qu'on a. Parce que là, on a juste 8 Go de RAM. Moi, j'ai juste 8 Go de RAM sur mon PC. Donc, peut-être que vous avez plus si vous avez par exemple 12 Go de RAM ou bien encore 16 Go de RAM. Peut-être que vous n'aurez pas besoin, par exemple, de compresser autant le modèle lors de l'utilisation du cache ou bien augmenter un peu la taille de contexte. Ou bien pourquoi pas diminuer aussi un peu la mémoire qui sera utilisée lors de l'inférence. Donc là, je vais taper entrée. Voilà, ça détecte les arguments. Là, ça prend le modèle, ça prend la tâche qui a été générée. Là, ça prend la taille de contexte maximum. Là, ça prend le type de données. Et là, ça prend le nombre de séquences max. Voilà, ça a détecté la plateforme qui est CUDA. Ça lance le modèle. Et derrière, il faut savoir que c'est un serveur FastAPI. Derrière VLLM, c'est un serveur FastAPI. Là, c'est en train de charger les poids du modèle. Là, j'avais déjà le modèle qui était installé. Donc, ça a directement commencé à le charger en fait. Quand vous allez lancer cette commande-là pour la première fois, ça va d'abord télécharger le modèle. Donc là, vous voyez justement que ce modèle-ci a été lancé. Et là, ça vous montre toutes les endpoints qui sont disponibles. Ce qui va nous intéresser, c'est cet endpoint-ci, le /v1 chat completion. Donc, c'est ça. Nous, on va ouvrir un nouveau terminal comme ceci. Et je vais tester le modèle en fait. Donc là, on va aller sur la présentation-ci. Je vais prendre ça. Donc là, ça permet justement de tester ce modèle qui a été déployé en faisant juste une commande curl. Mais vous comprenez avec moi que vous pouvez utiliser ce modèle-là dans votre application en utilisant notamment request ou bien httpx pour interroger cet endpoint-ci et en passant les paramètres nécessaires. Donc là, c'est ça ici. Et là, j'ai fait un curl sur le localhost 8000 parce que mon modèle est lancé sur le port 8000 de mon PC. Et ensuite, là, j'ai mis le mass token. J'ai pris un prompt. Là, j'ai mis 6 mois de différence entre le FP32 et le int4 en IA en une phrase. Donc, c'est un peu pareil que l'exemple. C'est le même exemple que lors de la dernière fois. Et là, je tape entrée et vous voyez que là, ça reçoit la requête. Et pas directement, ça la traite. Et là, ça m'a renvoyé le résultat. Vous voyez déjà une différence avec Yama CPP. Avec Yama CPP, ça prenait beaucoup plus de temps que ceci, en fait. Là, c'est beaucoup plus rapide. Et là, ça m'a directement renvoyé là, en fait, au même format. Ça me précise le modèle. Et après, ça me précise, en fait, ça me montre la réponse. Donc, pareil, si je relance encore la même requête, voilà, c'est très rapide, quoi. Et là, ça me renvoie le même format que le format OpenAI que vous utilisez actuellement. Vous voyez là, le tout se trouve dans choices 0 et vous prenez le texte. Et voici le résultat. FP32 utilise des nombres flottants sur 32 bits avec plus de précision mais moins d'efficacité énergétique. Tandis que int4 utilisé pour des nombres entiers de 4 bits. En fait, vous voyez là, c'est exactement le même format de retour.
Donc là, vous venez avec moi de déployer votre modèle en utilisant VLLM. Et pareil, en fait, je vais donner le même conseil que lors de la précédente vidéo. Dans un cas réel, je vous recommande d'utiliser le déploiement avec Docker. C'est disponible sur la même page qui permet d'installer là. Vous voyez tout en bas, vous pouvez l'installer en utilisant Docker. Donc c'est la meilleure des façons lorsque vous trouvez en production, quoi. Donc c'est là en fait. Ensuite, toujours avec le format GPTQ, on va déployer un modèle d'embedding. Notamment là, j'ai pris le modèle Astromer de Yamaha. C'est un modèle quantifié de Yamaha de Meta, quoi. Donc là, c'est un modèle qui a 1,99 B par amps, donc presque 2 milliards de paramètres. Et vous voyez que le modèle de base, c'est un modèle de Yamaha, un modèle Meta. C'est là le modèle de base. Là, c'est un modèle qui a presque plus de 5 millions de téléchargements en fait chaque mois. Là, c'est un modèle d'embedding. Et là, c'est la version quantifiée. Et pareil, hein, vous pouvez prendre ce modèle-là, ça a 8 milliards de paramètres. Vous pouvez justement quantifier cela vous-même au format GPTQ. On a pris un modèle qui est directement quantifié sur 4 bits au format GPTQ sur Hugging Face. Mais là, en fait, dans cette vidéo, je ne vais pas télécharger ce modèle-là parce que c'est un modèle qui sera très lourd. Pareil, ça sera plus de 5 Go et actuellement, je n'aurai pas de même ressources pour le faire puisqu'il y a un autre modèle qui tourne déjà en inférence là. Mais ce que je voulais souligner ici en bas, c'est qu'un modèle génératif peut également être utilisé comme modèle d'embedding. Avec VLLM, lorsque vous déployez le modèle, il vous suffit juste de préciser la tâche en fait, cette tâche-ci là, task embed. Et là, vous voyez là, any generation model can be converted into an embedding model. Et ce n'est que normal si vous comprenez la façon dont les modèles génératifs fonctionnent. Il y a toujours déjà une représentation vectorielle au milieu en fait de la couche. Donc après, au lieu de générer un texte final, ça nous renvoie juste en fait la représentation vectorielle avant, quoi. Donc c'est pour ça justement que là, je peux arrêter le serveur ici. Je vais faire un CTRL-C. Et je vais relancer, mais cette fois-ci, je vais utiliser embed au lieu de generate. Donc, c'est à ce niveau-ci. Je vais mettre plutôt embed comme ceci. Et là, je vais relancer. Vous voyez là que la tâche, c'est bien embed. Et c'est le même modèle, le modèle instruct de GPT qu'on a lancé. Ça détecte bien que j'ai un backend qui est sur CUDA. Et là, ça charge le modèle un peu comme ça l'a fait précédemment. Là, j'ai les routes qui sont disponibles. Et là, j'ai le v1/embeddings. Donc, c'est plutôt ça. Au lieu de taper sur completion, je vais taper plutôt sur embeddings. Et on va voir ce que ça nous renvoie. Donc là, je vais aller sur la présentation ici. Je vais prendre ce test ici. Et pareil, là, ce que j'ai fait, c'est que je tape sur ça là, le v1/embeddings. Ici, je mets le modèle, le nom du modèle. Et là, j'ai juste mis some text to embed. Donc là, vous pouvez entrer n'importe quoi, votre texte en l'occurrence. Et là, je tape entrée. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ce modèle n'existe pas. Ah non, là, c'est pas ce modèle-ci. Là, c'est un test avec le modèle que je voulais déployer. Mais on utilise plutôt un autre modèle. Et c'est plutôt le modèle ci, en fait. Là, je vais copier ça. Voilà, ça a reçu la requête, mais ça n'a pas trouvé le modèle. Donc, là, je vais remettre la même commande, mais je vais changer ce modèle-ci. Je vais plutôt mettre le modèle-ci. Je tape entrée. Là, ça a reçu la requête. Ça l'a traité. Ici, je vais de l'autre côté. Vous voyez que là, ça m'a envoyé le vecteur. Là, ça m'a renvoyé l'embedding, comme vous pouvez voir. Et le tout se trouve dans la clé en fait embedding du dictionnaire. Vous avez l'embedding du texte que vous avez envoyé. Mais en fait, là, c'est pas un modèle qui est fait pour. Là, c'est un modèle à la base qui est génératif. Donc, si vous voulez déployer un modèle d'embedding, je vous conseille justement de déployer peut-être ce modèle-là. Là, c'est un modèle qui a été quantifié, un modèle d'embedding que vous pouvez déployer et tester en fait par vous-même. Il pèse également presque 2 milliards de paramètres. Ça veut dire que sa taille, ça sera autour de, disons, 6 Go max, quoi, pour pouvoir télécharger ce modèle.
Ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. Là, on vient de déployer un modèle open source en utilisant VLLM. Comme je vous ai dit, je ne cesse de le dire, c'est ce que je vous recommande le plus. Lorsque vous êtes dans un environnement de production, dans un monde professionnel, utilisez VLLM. Mais si vous voulez tester un modèle rapide, vous pouvez utiliser en fait Yama CPP. Mais bien sûr, il y a d'autres outils. Il y a encore Oyama par exemple que vous pouvez utiliser pour déployer sur des CPU. Là, je pense que vous connaissez à peu près tout. En fait, la base que vous devez savoir lorsque vous déployez un modèle open source. Et c'est en fait l'objectif de cette série-là. Cette série était justement conçue dans le but de vous permettre de déployer votre propre modèle open source sur votre PC. Peu importe si vous avez des CPU uniquement ou bien des GPU ou bien même les deux quoi. Donc là, je pense que l'objectif a été atteint et j'espère que vous avez aimé cette série-là. J'espère que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à la partager à tous ceux qui sont passionnés et dont ça pourrait peut-être aider. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire parce que là, c'est juste le début de l'aventure. Là, on va partager dans les prochaines semaines également plein de notions, plein de techniques que vous devez connaître lorsque vous développez en fait en général dans le monde de l'IA, dans le monde de la data, des outils, des technologies. En fait, là, on présente vraiment tout. On essaie vraiment de vulgariser tout ce qui tourne autour de la data, de l'IA, du développement Python en général. Donc, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je le redis encore, ça nous soutient énormément. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Et je vous dis salut et à très bientôt sur Mastering AI dans une nouvelle vidéo.